Nous sommes en direct de Dakar, la capitale sénégalaise qui accueille la toute première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanie. Et en marge de cette activité, nous avons le plaisir d'échanger avec M. Mamadou Diop. Il est le directeur général de la Société africaine de raffinage SAR. Bonjour M. Diop. Bonjour. Première question, quelles sont les principales missions de la SAR? Alors tout d'abord, il faut rappeler que la SAR a été créée en 1961 et j'ai l'habitude de dire que la SAR n'est pas simplement une entreprise. Parce que dès sa création, la SAR avait l'ambition de promouvoir l'intégration économique de l'Afrique. Parce que quand on regarde le qualificatif au niveau du nom, Société africaine de raffinage, je pense que ça donne le ton. J'allais effectivement en venir. Voilà, par rapport à l'intégration. Donc la SAR a une mission de service public. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre difficulté. Parce que d'une part, nous devons assurer une mission de service public, mais d'autre part, nous devons aussi faire de telle sorte qu'on ait une profitabilité de nos activités, qu'on puisse avoir des marges de nature à réinvestir. Donc la mission première de la SAR, c'est d'assurer l'approvisionnement en produits pétroliers de qualité et compétitifs par rapport justement aux besoins nationaux, donc sur le territoire national. Donc pour le moment, nous avons deux types d'activités. Nous avons l'activité industrielle, donc c'est le raffinage du pétrole brut qui couvre aujourd'hui 50% de la demande nationale et nous complétons avec 30% d'importation. Donc c'est pour vous dire que la SAR aujourd'hui couvre 80% du marché national sénégalais en produits pétroliers. D'accord, dites-nous aujourd'hui quels sont vos projets immédiats au niveau de la SAR? Alors je rappelle que j'ai pris fonction le 24 mai 2024. Donc c'est assez récent, ça doit faire un peu plus de 5 mois. Ce qui veut dire que mon premier objectif d'abord, c'est de faire un diagnostic de la situation et essayer de mettre en place un plan d'action de nature à optimiser les coûts. Oui. Donc le diagnostic, c'est en cours, c'est pratiquement finalisé. Nous avons également entamé une démarche d'amélioration continue parce que c'est le premier levier sur lequel nous voulons nous baser justement pour optimiser les coûts et améliorer la profitabilité. Oui. Donc nous sommes en train d'instaurer cette démarche de culture, en tout cas d'amélioration continue. Et je suis très satisfait quant à l'ouverture du personnel de la SAR, qui est un personnel très qualifié, mais très ouvert justement par rapport à ce genre de transformation. Donc ça, c'est vraiment à l'immédiat, c'est un de nos objectifs. Mais le deuxième objectif également, c'est au niveau de l'optimisation sur l'approvisionnement en produits pétroliers. Donc quand je dis amélioration continue, c'est en interne, c'est un levier interne, mais également sur le fait d'avoir des produits pétroliers à bon prix, compétitifs, qui seraient profitables justement à nos activités pour assurer la pérennité de nos activités. Mais l'autre besoin immédiat ou l'autre projet immédiat, ça concerne la santé publique. Parce que nous devons justement, d'ici à horizon 2030, réduire drastiquement le taux de benzène et de soufre au niveau du carburant, donc au niveau de l'essence et au niveau du gasoil. Donc c'est vraiment à l'immédiat, disons, les projets les plus prioritaires au niveau de la Société africaine de raffinage. D'accord, merci. Vous avez également un projet d'extension de vos unités, notamment le projet 2.0. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, donc SAR 2.0, c'est un projet qui est crucial pour la Société africaine de raffinage. J'allais même dire qu'il y va de la pérennité des activités de la SAR. Parce que je vous ai dit tantôt que la SAR, sur l'activité raffinage, ne couvre que 50% du besoin national. Les 30%, c'est une demande extérieure. Une importation. On importe pour couvrir, pour pouvoir combler le gap. Mais sur le raffinage, on ne couvre que 50% de la demande nationale. Donc l'objectif de la SAR également, c'est d'accompagner l'État du Sénégal dans l'atteinte de la souveraineté énergétique. Ce qui veut dire qu'à minima, nous devons au moins avoir la capacité qui correspondrait aux besoins nationaux. Donc aujourd'hui, on a une capacité de raffinage de 1,5 million de tonnes par an. Le besoin national est à 3 millions de tonnes par an. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller même au-delà, d'avoir un deuxième site de raffinage de nature à ce qu'au total, qu'on ait 5,5 millions de tonnes par an. Donc l'idée également, c'est d'exporter. C'est non seulement de couvrir le besoin national, mais d'exporter également. Et donc, l'autre projet, c'est au niveau de la diversification. Parce que d'habitude, en tout cas en stratégie d'entreprise, on ne diversifie que quand on a une synergie. Or, en la matière, nous savons qu'il y a une synergie entre le raffinage et la pétrochimie. Donc, nous allons également vers la mise en place d'un site donc, avec des activités pétrochimiques, notamment sur tout ce qui est polypropylène.
Donc nous allons essayer de les développer parce que les granulés plastiques sont très demandés et ça coûte hyper cher. Et il y va même de la compétitivité de nos entreprises locales. Donc la SAR souhaiterait également diversifier ses activités et en tout cas avoir justement des produits beaucoup plus conformes, en tout cas en termes de benzène et de soufre. Donc le tout sera intégré dans le projet SAR 2.0. D'accord. Et bénéficier des économies d'échelle. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas bénéficier des économies d'échelle. Voilà. D'accord. Dites-nous, au-delà de vos investisseurs, où en êtes-vous avec la recherche de nouveaux partenaires stratégiques, techniques et financiers? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal est devenu très attractif en termes d'investissement. Nous avons énormément d'investisseurs qui se sont manifestés pour accompagner la Société africaine de raffinage. Déjà, vous avez vu lors du sommet Chine-Afrique, nous avons pu signer un protocole d'accord avec une société chinoise qui s'appelle Sedin. Donc d'ailleurs, ils vont même venir en fin de semaine au niveau du Sénégal pour continuer les discussions. Donc c'était un protocole d'accord qui visait à explorer des axes de collaboration pour la réalisation de SAR 2.0. Mais nous avons également d'autres partenaires stratégiques potentiels un peu partout dans le monde qui sont intéressés par le projet. Ce qui reste à faire, c'est justement de faire une sorte de matrice d'options et voir l'investisseur qui est à même de pouvoir nous accompagner et en parfaite conformité avec les valeurs attendues et nos attentes sur le plan technique, sur le plan financier, mais également des partenaires qui seraient vraiment qui croiraient aux activités de la SAR, qui vont rester avec la Société africaine de raffinage. Parce que l'idée n'est pas non plus de venir investir, profiter des marges et puis s'en aller. Hein? Donc l'idée, c'est vraiment des partenaires fiables, stratégiques, qui vont rester avec la Société africaine de raffinage. Alors, M. Diop, un mot pour finir cet entretien? Voilà, donc c'est pour dire que je magnifie cette initiative. Je pense que c'est le premier forum économique Mauritanie-Sénégal. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Ça ne fait que renforcer ou raffermir les liens fraternels entre les deux pays. Et comme je l'ai dit au début, la SAR s'inscrit dans cette dynamique. Parce que nous avons été créés pour promouvoir, en tout cas, l'intégration économique de l'Afrique. Monsieur Mamadou Habib Diop, merci. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.